Pyrénées. Salade. Aujourd'hui, je vais pêcher en Haute-Garonne, du côté de Saint-Gaudens. Nous allons passer sur la Garonne. Face le pic du Midi de Bigorre. Et le pic du Midi, droit devant. Avec encore quelques plaques de neige. Et j'ai une petite truite. Je pêche donc en Garonne, du côté de Saint-Gaudens. Vous voyez, spot magnifique. On va voir si le secteur est porteur. Malheureusement, le vent s'est levé un petit peu et ça gêne un peu la pêche. On a des plombées légères pour passer à la vitesse du courant. Et avec le vent, c'est pas évident. Ouais, gros poisson, beau poisson, beau poisson, beau poisson. Là, on a affaire à un beau poisson, une truite qui passe les 30, je pense, facilement. Je pouvais me l'amener dans le calme de ce rocher. Quand elle va me voir, elle va décider de partir. Je la sors de la plage pour pas qu'elle monte, pour pas qu'elle embête ses copines. Voilà, je suis arrivé à passer derrière. C'est ce qu'il fallait faire. Elle va aller se cacher sous le rocher.
Voilà. Yes. Yes, yes. Voilà, décroché. Hop là, hop là, elle s'est décrochée, ça y est. Elle est décrochée dans l'épuisette. Qui au bord des lèvres, avec tout petits hameçons. Voilà. Regardez-moi ce beau poisson. Vous voyez, j'ai une plombée avec 4 plombs de 8, un plomb de 9, un plomb de 10 et un plomb de 11, à environ une dizaine de centimètres de l'hameçon, le premier plomb, un petit hameçon de 14, voilà. Des coups de ligne parallèles, on commence par devant soi et on peigne la rivière. Donc le principe de la dérive naturelle, on démarre 3/4 amont, canne haute, on relève la canne, canne bien haute, et on baisse la canne au fur et à mesure de la dérive, jusqu'à finir la canne à l'horizontale, en fin de ligne, et un petit ferrage en fin de ligne, parce que souvent les poissons viennent chercher l'appât qui remonte. Donc il faut toujours faire un petit ferrage en fin de ligne. Ensuite, il faut ferrer au moindre arrêt, au moindre changement de direction du rigoletto, au moindre ralentissement, à la moindre accélération. Ça peut être un poisson, une truite qui a saisi l'appât. C'est pas la peine d'attendre le toc, parce que bien souvent, si on sent le toc, c'est trop tard. Il risque de se piquer et de relâcher. La pêche en dérive naturelle est une pêche très fine. Ça n'a rien à voir avec la pêche au toc, ce qu'on appelle la pêche au toc avec des plombées assez lourdes, où on pêche derrière le caillou, où on pêche le trou. Ici, il faut suivre les veines d'eau, il faut accompagner sa ligne qui est portée par le courant. Il faut que l'appât passe le plus naturellement possible. Poisson, c'est tout petit, décroché. Alors là, regardez, une magnifique coulée, une magnifique veine d'eau
avec une cannelle profonde. C'est trop beau, c'est vraiment très beau. Bon, quatrième poisson donc, pas très gros, truite de 23. Donc j'ai changé ma caméra parce que l'autre a quelques soucis, elle s'arrête toute seule. Celle-ci marche bien, par contre elle a un son qui est pas terrible. Donc excusez-moi pour les... si le son est un peu nasillard. Surtout si je parle fort. Je vais essayer de parler doucement, de manière à ce que ça soit audible. Donc j'en suis à 4 poissons maillés. Poisson, c'est gros, c'est gros, c'est gros, c'est gros, c'est très gros, c'est très gros, c'est très gros, c'est très gros. La truite est très grosse, je la vois remonter, je ne l'aurai pas celle-là. Je suis monté très fin. Ah là 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 là, je ne l'aurai pas. Elle cherche à aller dans sa cache. Ah là 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 là. Je ne l'aurai pas. Elle est très grosse. Elle est très grosse. Elle monte le courant. Vous la voyez. Elle monte, elle monte, elle monte. Il va falloir que je la bride. Mon frein travaille. Mais ça y est. Elle se tourne, elle descend. Hop, j'ai réussi à gagner un petit peu. Elle est très grosse. Elle est énorme. Elle est énorme. Elle est énorme. Hop, elle repart. Elle repart. Elle repart. Elle est très grosse. C'est une truite qui passe les 50, je pense, facilement. Il va falloir que je descende avec elle. Elle va me bousiller la plage, mais ça fait rien. Elle est très grosse. Elle est très grosse. Oh là là, elle est énorme. Elle est énorme. C'est une truite qui fait 60. Oh. Elle est très grosse. Elle est très grosse. Là-bas j'ai une calme. J'espère que... j'arrive à gagner un peu sur elle, même reprendre du fil à chaque fois. Pour que j'arrive à la fatiguer. Elle n'est pas du tout fatiguée. J'ai le bras explosé.
c'est une truite, je l'ai vu, c'est une truite. Elle est jaune. Regardez ma canne. Elle est énorme. Elle est énorme. Elle va me faire un rush quand elle va arriver près d'ici, près de moi. Elle est énorme. Elle est énorme. C'est mon record. C'est mon record truite. De loin. Ah, elle me reprend du fil, elle repart dans le courant. Elle n'est pas fatiguée. Elle n'est pas fatiguée du tout. Je suis descendu au moins sur 100 mètres. Elle est énorme. C'est pas une truite, c'est un barbeau. Je croyais avoir mon record truite. Je vais essayer de l'échouer. C'est un barbeau qui est pris par la nageoire dorsale. Ah, c'est un barbeau énorme. Bon. Ah, décroché. Cassé. Cassé. Quel combat. Je me disais aussi, je n'avais pas des rushs comme la truite. Barbeau qui faisait au moins, je vais souffler, c'est un barbeau qui faisait au moins 70, facile, un truc énorme. Bon, j'aurais râlé si c'était une truite qui m'avait cassé, c'est un barbeau. C'est un barbeau. Il n'était pas pris par la nageoire dorsale finalement, il était pris par la bouche, mais dans le combat à un moment donné, ça s'était entortillé sur sa dorsale. Je croyais qu'il était piqué dans la nageoire. En fait, pas du tout.
Non mais là, il m'a un petit peu bousillé la plage quand même, je pense. Je vais refaire ma ligne tranquillement. À l'ombre. Oh, cette descente qui m'a fait faire